Il est 7 h à Kinshasa. Merci de vous informer sur Télé 50. Elle est annoncée pour demain, mardi 15 septembre. La session ordinaire du Parlement de la RDC sera consacrée exclusivement à l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice 2016. Le Premier ministre Matata Ponyo devra, au cours de cette nouvelle session, présenter la quintessence du programme d'action gouvernemental aux élus du peuple. Cette session ordinaire de septembre, généralement consacrée au vote du budget, sera éminemment politique au regard des grands enjeux politiques auxquels la RDC est confrontée, avec en ligne de mire la question primordiale du processus électoral. Le problème de l'organisation des élections se pose aujourd'hui, non seulement en termes de volonté politique, mais aussi en termes de moyens financiers. Une problématique à laquelle les élus à la Chambre basse du Parlement, en leur qualité d'autorité budgétaire, sont obligés de réfléchir avec le gouvernement sur les voies et moyens afin de réunir les fonds nécessaires pour les élections. Le calendrier publié par la CENI devenu obsolète, la Cour constitutionnelle a donc résolu de demander à la centrale électorale de réaménager avec responsabilité le chronogramme des scrutins à organiser d'ici novembre 2016, ordonnant ainsi au gouvernement de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Le Premier ministre avait alors dit la vérité devant la Cour constitutionnelle sur les difficultés du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour financer les élections prévues en 2015. Le Parlement doit cependant édicter pour les échéances de 2016 une loi conséquente assortie clairement d'un budget pour la CENI. En outre, elle sera, cette session, consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2016, une occasion pour le Premier ministre de présenter une somme d'ambition des secteurs prioritaires de la vie nationale, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures de base pour les nouvelles provinces nées du démembrement des conditions de vie de la population. Et puis, l'afflux de réfugiés centrafricains ne faiblit pas en République démocratique du Congo. Aux dernières nouvelles, 1800 nouveaux réfugiés centrafricains ont été signalés dans le territoire de Mogoro, Vara et Yébé, au nord Ubangui. Selon le maire de Guadolité, ces populations qui ont commencé la traversée de la rivière Ubangui depuis le 8 septembre disent avoir fui les affrontements entre les Sédika et les anti-Balaka dans la préfecture centrafricaine de Mobaïbanga. Ces réfugiés, en majorité de femmes et des enfants, vivent dans des familles d'accueil et dans des églises de la place. Certains refusent même de quitter la rivière pour poursuivre leurs activités de pêche. Par ailleurs, le maire de Guadolité estime qu'il faut identifier ces réfugiés par les services de migration congolaises avant de les relocaliser au camp du HCR à Inké. Et puis en bref, justice militaire à Beni Boutembo dans le Nord Kivu. 12 militaires ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison à des peines allant de 5 à 20 ans de prison ferme pour viol et meurtre. Le tribunal a rendu son verdict le week-end dernier à Kassingi-Lubiria, à environ 75 km au nord-est de la ville de Beni. Action saluée par la population de Kasindi, secteur où quelques soldats, d'après le témoignage, se croient intouchables. Au total, 18 prévenus, dont 15 soldats des FARDC et 3 policiers étaient poursuivis par l'auditeur militaire pour les infractions de viol et du meurtre. La peine la plus forte est celle de 20 ans de prison ferme infligée au premier sergent Lotto. Ce soldat radié des FARDC a été reconnu coupable de viol sur ses 3 propres enfants à Béniville. Et puis, vous le savez, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Il faut se rassurer que les enfants de la République démocratique du Congo vont tous à l'école. Telle est la préoccupation de l'épouse du chef de l'État qui, en séjour au Maniema, a visité quelques écoles primaires et secondaires qu'elle a fait construire et réhabiliter à Kailo et Kalima. À l'occasion, Marie-Olive Lembe Kabila a procédé à la remise de kits scolaires à 6 élèves. Petit détail avec Jolie Dioka. Première école primaire et secondaire à recevoir la première dame, c'est l'Institut de la Victoire, construite en 7 mois. L'école dispose de 6 salles de classe, d'un bureau et des installations sanitaires dont la capacité d'accueil atteint 220 élèves. Avec comme section le social et la pédagogie générale. Ces élèves en uniforme mais sans cartable pour la plupart ont également bénéficié des kits scolaires
cadeau du couple présidentiel. Le même geste a été posé à l'école primaire Elimi, où près de 493 élèves ont reçu des kits scolaires. Cette école était réhabilitée et elle est passée de 6 à 12 salles de classe. Et sur son passage, quelques écoles ont aussi bénéficié de la générosité de l'épouse du chef de l'État, comme l'école de Makunju, où les élèves se sont placés sur la route pour la saluer. D'autres personnes également ont vu la main de la première dame parce qu'elle attendait sur son passage spécialement les personnes de 3e âge. En international, le président nigérian Muhammadu Buhari débute dès ce lundi à Paris une visite officielle de 3 jours sur invitation de son homologue français. L'objectif de ce déplacement sera pour la partie nigériane l'occasion de resserrer ses liens avec la France, notamment en matière de sécurité. Le président Buhari passera 3 jours à Paris. Il sera accompagné par le conseiller à la sécurité nationale ainsi que par des hauts fonctionnaires de la défense, des finances et des affaires étrangères nigérianes. Nos rendez-vous électoraux ne doivent être ni plus ni moins que des échéances républicaines normales donnant lieu à une compétition ouverte, saine et apaisée. Déclaration de Macky Sall à l'occasion de la clôture du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu à Dakar. À ces sommets, les chefs d'État de la CEDEAO s'y sont penchés sur les préparations des élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, ainsi que sur la crise politique en Guinée-Bissau. Sur certaines questions, le cas de la présidentielle burkinabé, la CEDEAO a plaidé notamment pour la mise en place d'un processus électoral inclusif et apaisé. Quant à la crise politique actuelle en Guinée-Bissau, l'organisation a étudié de près le dossier et la lutte contre le terrorisme, en particulier au Mali et au Nigeria, ainsi que la crise migratoire actuelle qui fera l'objet d'un sommet international auquel participera Macky Sall les 11 et 12 novembre prochains à la Valette, à Malte. Et ces questions ont aussi été abordées par les membres de la CEDEAO. Allez, on finit avec le sport. Jeux africains de Brazzaville. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui vient de remporter ses premières médailles grâce aux athlètes Kolomoni Sankourou et Carlos Mwala. Ces deux boxeurs ont remporté les médailles d'argent après leur défaite en finale devant respectivement Flissi Mohamed et Seyi Ngessi du Cameroun. 2 médailles d'argent en boxe. Telles sont les premières médailles remportées par la République démocratique du Congo aux Jeux africains de Brazzaville. Kolomoni Sankourou chez les 52 kg et Carlos Mwala dans la catégorie des 75 kg sont donc les 2 premiers athlètes congolais à accéder en finale de cette compétition. Le Congolais Kolomoni Sankourou, qui fait ses premiers pas dans la sélection et dans les compétitions internationales, n'a logiquement pas pu faire le poids de son adversaire. Quant à Carlos Mwala, boxeur pétri des talents, il a été trahi par une entorse contractée à l'épaule droite. Au finish, ils se sont contentés des médailles d'argent qui sont aussi les premières pour la délégation congolaise à Brazzaville. Pour le Lao Tennis, 3 de ces 4 athlètes de la RDC engagés dans ce tournoi se sont qualifiés pour les 16e de finale. Il s'agit de Nancy Onia en version féminine qui a battu la Mozambicaine chez les messieurs Arnold Ikondo et Denis Ndondo, le capitaine de la sélection congolaise qui a battu les Libyens Mustapha Mouna. En karaté, Francis Pandemoya a perdu en quart de finale dans la catégorie des 64 kg face à un Namibien. L'athlète attribue cette défaite à l'arrivée tardive de la délégation congolaise au complexe omnisport de Kintele, le lieu de la compétition. La RDC a enregistré 2 défaites en version masculine et féminine en badminton. Les handballeuses de la RDC, elles par contre, se sont distinguées le jeudi dernier en battant leurs homologues zambiennes 51-10 lors de leur premier match. À Brazzaville, la RDC aligne 12 disciplines sportives sur les 15 prévues pour ces Jeux continentaux. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi dans moins d'une heure. Un nouveau point sur l'actualité. Surtout, ne manquez pas votre rendez-vous avec la matinale. Ce sera également avec Escale sur le net qui vous sera présenté par Guy Chombo.